Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ces vidéos de budget mensuel. Vous les avez déjà vues sur Instagram, Facebook et TikTok, mais j'aime bien refaire le point en format long ici sur YouTube parce que ça nous permet déjà d'échanger et aussi c'est un format plus long parce que 1 minute ou parfois même 45 ou 30 secondes ça passe très vite, donc on n'a pas vraiment le temps de voir et de comprendre de quoi il s'agit, même si l'image est très belle, on manipule des billets, ça a un effet un peu thérapeutique de voir les billets comme ça et pour la personne qui les manipule de pouvoir les manipuler. Donc j'aime bien ce moment au début du mois où je fais la répartition de mon budget en espèces dans les enveloppes budgétaires. Donc bienvenue. Si ça t'intéresse de savoir comment je raconte le budget mensuel ménage et mon budget personnel, je te retrouve tout de suite après ça. Hello, bienvenue dans cette vidéo, je suis Grace No. Je me définis souvent comme une chrétienne ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu, tout simplement parce que l'aventure a commencé par là. J'ai commencé par partager ma foi en fait sur un blog que je t'invite d'ailleurs à aller visiter et le lien se trouve dans la barre d'information. Et ensuite j'ai voulu m'étendre un peu, donc j'ai commencé à produire du contenu pour Instagram et puis ensuite sur Facebook, Meta, qui existe encore, oui, et aussi sur YouTube, ici sur cette plateforme, pas de façon régulière, mais plutôt, je dirais, de façon plus régulière depuis à peu près 2 ans, et maintenant sur TikTok. Donc je suis très heureuse de te retrouver. Merci si tu viens de t'abonner à la chaîne. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient encore arrivées. Il me semble qu'on a atteint la barre des 500 abonnés. Mais je revérifierai quand je vais mettre cette vidéo en ligne parce que je sais plus. Mais il me semblait qu'on avait atteint les 500 abonnés. Donc peut-être que je vais organiser un jeu concours pour gagner les produits que je propose dans ma boutique Etsy ou alors dans ma boutique où je vends des bonnets. En fait, je vends des bonnets depuis 3 ans. Mais j'ai arrêté pendant la Covid et puis voilà. La boutique existe toujours parce que j'ai du stock de bonnets. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Le lien doit se trouver dans la barre d'infos. Je sais pas. Bref. Bienvenue dans cette vidéo, je suis très heureuse de vous retrouver. C'est une vidéo dans laquelle on fait le remplissage qui n'est pas vraiment un remplissage, mais je vous raconte le budget et je vous mettrai les vidéos sur le côté là ou peut-être là pour que vous puissiez voir comment je fais le remplissage. Mais du coup je vais vous raconter ce qui se passe et comment j'entrevois ce mois de mars 2023. Comme vous le savez déjà, je suis mariée, donc on est un ménage de 2 adultes et un chat. Et notre répartition, enfin la façon de gérer notre budget se fait à la fois à l'individuel et de façon collective. Donc ça veut dire que on va avoir un compte commun où on va alimenter avec un pourcentage en fait de nos revenus parce que ça nous permet de gérer plus facilement les charges quotidiennes plutôt que de se dire ah, toi tu payes l'électricité, toi tu payes le loyer, toi tu payes ça. C'est pas vraiment une vision qui nous convient de séparer les choses ainsi, donc on préfère tout mettre ensemble et puis bah gérer de façon plus simple, j'ai envie de dire, en tout cas pour moi. Et donc à part ça, il y a le budget personnel. Celui de mon mari, je vous en parlerai pas parce que de toute façon ça m'intéresse pas, mais il y a mon budget personnel que je partage notamment avec le budget ménage. J'avais d'ailleurs commencé par le budget personnel et puis je me suis dit que ce serait intéressant de voir aussi le budget ménage parce que si je montre tout le temps aux gens ce que je mets dans les loisirs, dans le shopping, c'est pas très intéressant, sachant que le budget alimentation se trouve dans le budget ménage et que c'est vraiment la bête noire de tous les foyers, de tous les ménages, de toutes les familles, la bête noire. Donc voilà, c'est le plus gros budget et souvent le plus difficile aussi parce qu'on a besoin de manger pour vivre, hein, tout simplement. Donc c'est sûr que quand on arrive en milieu de mois et que ça commence à être ric-rac, on se met tout de suite en panique, genre drapeau rouge. Et puis voilà, donc j'avais envie de partager sur le budget ménage et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à partager effectivement sur ce budget ménage là après avoir débuté sur le budget personnel. Donc comment ça s'est passé? On commence par mon budget personnel. Vous connaissez déjà mon classeur bleu.
du budget mensuel. Donc j'avais ce mois-ci, je vais vous dire, hein, cette fois j'ai pris des notes de façon très sérieuse. Je me suis dit allez, je fais une vidéo correcte et tout. Vous voyez, je me suis même maquillée, voilà, en tout cas j'ai essayé, hein, je me suis quand même pomponnée, mise bien pour pas venir avec une tête d'enterrement dans la vidéo. Parce que apparemment le beau c'est bien aussi, hein, dans les vidéos, ça donne envie aux gens de regarder. Mais ne vous habituez pas trop. Donc dans mon budget perso, j'avais 280 € à répartir. Dans les 280 €, il y a 80 € que je gère en virtuel et 200 € que je gère en espèces. Et dans les 200 €, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin 280 €. Dans les 280 € j'ai mis, je vais vous dire ça, je vais vous montrer comme ça, j'espère que vous voyez. Dans les 280 € j'ai mis 80 € dans l'enveloppe beauté hygiène, mais il n'y a pas d'espèces à l'intérieur parce que c'est la catégorie que j'ai choisi de gérer en virtuel ce mois-ci. Comme vous le savez, en fait ça va dépendre de comment j'entrevois le mois. Je peux décider de gérer la catégorie ce mois-ci en virtuel comme c'est le cas, donc en carte bleue, et le mois prochain avoir envie de la gérer en espèces. Mais il faut être clair dans ce qu'on fait et ne pas s'embrouiller par rapport à ça, donc bien noter qu'est-ce qui est compris en espèces et tout, parce que en fait quand je gère cette catégorie-là en espèces, je ne la gère pas sur mon compte courant habituel. J'ai un autre compte, vive la multibancarisation. J'ai un autre compte où en fait je vais mettre cet argent-là et puis je vais pouvoir utiliser cette carte bancaire. Comme ça, je laisse mon compte courant tranquille. Parce que pour toutes les personnes qui se mettent au budget ou qui se sont mises au budget sur le tard parce qu'elles n'ont pas grandi dans des familles où on faisait régulièrement le budget ou du moins on cultivait une certaine intelligence financière, on a tendance souvent à aller revoir ce qu'il y a sur le compte courant et puis on fait des bêtises. Donc franchement, moi je préfère séparer. Je me dis, j'ai fini de faire mon budget, il y a des prélèvements obligatoires qui vont passer sur mon compte commun, mon compte courant habituel. Et puis bah ce qui est affecté aux enveloppes, je le gère à part, mais vraiment pas sur mon compte courant habituel. Donc beauté hygiène j'ai mis 80 €. Pardon. Santé j'ai mis 20 €. Non. Oui. Santé j'ai mis 20 € ce mois-ci. Voilà. Santé 20 € ou 30 €. En fait, attendez, je vais vous dire. J'ai souvent des doutes. Pardon, je suis désolée. Elle n'est pas là ma bouteille d'eau. J'ai la gorge un peu enrouée en fait. Bon, c'est pas grave. Oui, c'était ça, santé, j'ai mis 30 € et non 20 €. En fait, c'est parce que j'ai déjà fait une dépense. Donc, comme j'ai vu marquer 20 €, je me suis dit que c'était 20 €, mais c'est pas 20 €. J'ai mis 30 € dans l'enveloppe santé pour le mois de mars 2023. Dans l'enveloppe loisirs, j'ai mis 50 €. Voilà. Non, j'ai mis 60 € dans l'enveloppe loisirs. Dans l'enveloppe loisirs créatifs, je n'ai rien mis depuis très longtemps parce qu'en ce moment, j'essaye de ranger. Depuis qu'on a emménagé, c'est le bazar. Et j'aimerais vraiment faire un coin où je peux reprendre la couture parce que ça commence à me manquer de faire des petites choses. Et puis, j'ai des projets que j'aimerais réaliser déjà par rapport au logement, notamment des... Comment ça s'appelle? Des brise-vues? Non, des voilages. Voilà, des voilages. Des rideaux, non. Les rideaux, je pense qu'on les achètera. Enfin, il y en a déjà quelques-uns, mais pour la pièce principale, j'aimerais vraiment prendre de super beaux rideaux occultants. J'en ai déjà repéré dans un magasin, qui sont très bien d'ailleurs, j'étais fan, mais c'est super cher aussi. Et donc voilà. Dans l'enveloppe shopping, j'ai mis 80 €, voilà, que je gère en espèces. Dans l'enveloppe développement intégral, je n'ai rien mis. J'ai encore des lectures en cours, hein, franchement. Généralement, dans la catégorie développement intégral, je l'utilise beaucoup plus pour acheter des livres quand même. Je vais vous dire la vérité. Pour acheter des livres. Parce que actuellement, j'ai une formation en cours, mais cette formation, elle est payée depuis l'année dernière. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. J'ai rien mis dans l'enveloppe développement intégral. Dans l'enveloppe d'hiver, j'ai mis 30 € ce mois-ci. C'est pas énorme, mais vu le budget que j'ai, voilà, 30 €. Et puis c'est tout. Voilà, pour ce qui est de mon budget personnel. Rien d'exceptionnel. Maintenant, quand j'ai fini de faire cette répartition-là,
je vais faire des transferts dans ma pochette. Comment ça se passe? Je regarde un peu, on est début mars, qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant le mois? Cette semaine, c'est même pas sûr que j'aurai le temps parce qu'on a autre chose de prévu, mais j'aimerais acheter des choses pour moi, donc pour mon hygiène perso. J'en ai acheté pas mal le mois dernier, mais j'aimerais acheter une autre crème de visage. Et puis, tout ce qui est en lien avec l'hygiène menstruelle notamment. Et qu'est-ce que j'ai envie d'acheter d'autre là? Je sais plus. Mais du coup, en partant de ça, de ce que j'ai envie de faire, je fais une répartition dans ma pochette. Et donc là, bon ça c'est une enveloppe que j'ai faite pour quand je prends les sous pour faire des courses. Voilà. Donc dans beauté hygiène, je n'ai rien mis. Vous voyez, en fait, je me suis dit je n'aurais pas le... Si, beauté hygiène, je gère en virtuel, donc je pourrais faire des achats si je veux. Voilà, 80 € en virtuel. Et dans l'enveloppe santé, j'ai mis 10 €. Voilà. Dans l'enveloppe, ça veut dire en fait que j'ai soustrait 10 € de l'enveloppe santé de 30 € qui est dans le classeur. Donc, il me reste 20 € dans le classeur. Donc, loisirs, j'ai mis 50 €. Voilà. Et ici, il n'y a rien. Shopping, j'ai mis 40 €. Sachant que pour l'enveloppe mensuelle, j'ai mis 80 €. Donc là, j'ai divisé en deux, hein, tout simplement. Parce que je fonctionne à la quinzaine budgétaire. Donc en fait, ce que j'essaie de faire, c'est que j'attends le 15 avant de renflouer, donc de vider mon classeur. J'essaie vraiment de résister, mais parfois je n'y arrive pas. Je peux tout à fait dépenser les 40 € tout de suite et puis vider mon classeur la semaine prochaine avant la quinzaine. Et c'est pas grave. Développement intégral, il n'y a rien. Divers, j'ai mis 10 €. Voilà. Et puis c'est tout pour ce qui est de mon budget personnel. Maintenant, le budget ménage. Dans le budget ménage, ce mois-ci, on avait, je vais vous dire ça, on avait 750 € à répartir dans les enveloppes. Et j'ai choisi de laisser 100 € en virtuel pour le carburant. Donc, au final, j'avais 650 € en espèces à répartir. Et dans ces 650 €, j'ai choisi d'affecter 400 € à l'alimentation. Donc dans l'enveloppe alimentation, j'ai mis 400 €. Dans l'enveloppe loisirs, j'ai mis 60 €. Dans l'enveloppe restaurant, j'ai mis 60 €. Même pas sûr qu'on aille au restaurant ce mois-ci. Dans l'enveloppe beauté hygiène, j'ai mis 50 €. Dans l'enveloppe Némétor, qui est notre chat, j'ai mis 30 €. Mais c'est une enveloppe que je cumule, donc actuellement il a 70 €. Dans l'enveloppe d'hiver, j'ai mis 20 €. C'est pas énorme ce mois-ci, mais bon. Dans l'enveloppe carburant, c'est l'enveloppe qui se gère en virtuel, j'ai mis 100 €. Dans l'entretien du domicile, j'ai mis 30 €. Bricolage, je n'ai rien mis. Et puis, voilà, pour ce qui est du budget ménage. Cette vidéo est quasiment terminée puisque je vous ai raconté mon budget personnel et notre budget ménage. J'espère que ça vous inspire, que ça vous donne des idées. En tout cas, c'est le but de ce type de vidéo. Moi, comme d'habitude, je suis très heureuse de pouvoir les enregistrer. Je prends de plus en plus de plaisir quand même à faire ces vidéos et à vous parler parce que je vois aussi que derrière, même si c'est par écran interposé, il y a des gens qui sont là quand je vois les personnes s'abonner, quand je vois quelques personnes qui commentent ou celles qui m'envoient des messages privés, ça me touche vraiment et donc ça me donne envie de partager. Voilà. Je sais que je parais fermée pour beaucoup de personnes, ce qui est un peu le cas, mais c'est normal quand je ne connais pas les gens et encore plus avec internet, il faut faire un peu attention. Mais voilà, je suis juste quelqu'un d'assez discret, je suis une grande introvertie et il me faut beaucoup de temps vraiment pour être à l'aise avec les gens. Donc plus le temps passe sur cette chaîne, plus je sens l'envie de partager des choses avec vous. Je ne sais pas sous quel format. Vous avez vu que j'ai testé récemment un vlog en allant faire des courses. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et j'espère que vous aussi vous avez apprécié. Et pour le reste, on se retrouve dans une autre vidéo. Il y en a une notamment qui va arriver sur le couple et j'espère que vous allez apprécier parce que ces vidéos-là sont attendues quand je parle des relations, quand je parle du couple, parce que c'est vraiment un sujet qui m'habite. Mais comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo où je dis pourquoi j'ai arrêté notamment de parler de l'amour et des célibataires,
Je pense que ça va mieux et que je vais revenir sur ces thématiques là parce que bah je peux pas ne pas parler de ça, ça me manque. Donc j'espère que vous aussi ça vous manque. J'ai été très heureuse d'enregistrer cette vidéo et de vous parler de notre budget. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube, à laisser un commentaire ou des remarques, à vous abonner sur Instagram, TikTok et Facebook. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas d'échanger, enfin, si vous voulez échanger dans les commentaires, j'insiste sur le fait qu'il faut que les échanges se fassent avec bienveillance et respect. Ici, sur cette communauté, on cultive vraiment la bienveillance parce qu'il y a déjà tellement d'horreur et de méchanceté sur Internet. Donc voilà, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!